Hi, we're Big Little Feelings. You know what else is big and little? Batteries. Big energy. Little size, and they go in everything. So we switched to the world's first 3-in-1 Child Shield by Energizer. It's the only coin lithium battery that has 3 safety features designed to help protect kids. Secure packaging, A bitter coating to help discourage swallowing, and an exclusive color alert technology that turns mouths blue when it comes into contact with saliva. To learn more, visit energizer.com. Comment les supermarchés luttent-ils contre le gaspillage alimentaire ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, dans Maintenant vous savez, à quelques jours du Black Friday, on parle déconsommation. Consommer mieux, durable et en accord avec nos valeurs écologiques. Chaque jour, retrouvez des sujets en rapport avec cette thématique. En 2016, la loi Garot était votée. Celle-ci prévoyait de ralentir le gaspillage alimentaire, notamment en obligeant les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à faire don de leurs invendus à des associations. Malheureusement, 6 ans plus tard, un supermarché sur 2 ne bénéficie pas d'une collecte quotidienne. Outre les problèmes logistiques, certains directeurs de supermarchés estiment que les collectes ne leur apportent rien économiquement parlant et que jeter est plus simple et plus rapide. Résultat, encore beaucoup de gaspillage. En chiffres, selon la base de statistiques Planétoscope, ce sont 218 tonnes de nourriture jetées par jour par les enseignes. Et du coup, c'est quoi la solution ? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, mettre à disposition des clients les produits à date courte et les fruits et légumes dits moches, le tout à bas prix. Les supermarchés sont également de plus en plus équipés de distributeurs de vrac, plus économiques. Enfin, les invendus sont, comme je le disais, collectés par des associations ou vendus sous forme de paniers à bas coût via des plateformes comme Too Good To Go. Par ailleurs, il existe depuis quelque temps une alternative aux supermarchés classiques, les magasins anti-gaspi. Ceux-ci rachètent des stocks d'invendus aux grandes enseignes pour les revendre à prix cassé et ainsi éviter le gaspillage. Par exemple, l'entreprise Nous Anti-Gaspi possède 20 épiceries anti-gaspi réparties dans toute la France. Mais pourquoi revendre les produits au lieu de les donner aux gens dans le besoin ? Tout simplement car de nombreux produits sont interdits aux dons, notamment à cause de la chaîne du froid qui ne peut pas être brisée. Il s'agit là des viandes et poissons sans emballage ou des pâtisseries à base de crème. De fait, les supermarchés ne peuvent pas donner ces produits, mais les revendre est une bonne solution pour éviter le gaspillage. Et alors, c'est quoi la suite ? Au début de l'année 2022, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été votée. Il est donc prévu que d'ici fin 2023, les supermarchés ne jettent plus aucun invendu non alimentaire, sous peine d'une amende. Pour ce qui est de l'alimentaire, les enseignes ont jusqu'à 2025 pour réduire le gaspillage de 50% comparé au niveau de 2015. Voilà comment les supermarchés luttent contre le gaspillage alimentaire. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.